et bonjour, je passe au signe du Verseau pour les tirages du mois de juillet 2025. Donc, comme pour tous les autres signes, je suis avec le tarot Histoire de sorcière. J'ai fait tomber les cartes, elles sont retournées, enfin elles sont cachées, face cachée, et je vais aller les découvrir avec vous. Allez, on est parti. Les Verseaux, vous commencez le mois avec l'As de Pentacle. Alors là, vous avez tous les feux sont au vert. C'est la carte du oui. Si vous envisagez de vous lancer dans quelque chose, c'est oui. Si vous espérez réussir je ne sais quoi, c'est oui. C'est oui, c'est oui. C'est la carte du potentiel. Vous avez tout entre les mains pour pouvoir foncer, vous lancer dans des projets, avancer sereinement. Donc c'était cette carte-là. Donc c'est plutôt un joli mois qui s'annonce pour les Verseaux. Et nous avons le 3 de bâton en suivant, pour ce qui est de la carte numéro 2, donc l'action à entreprendre. Et cette carte vous rappelle de foncer, de vous fixer des objectifs, d'aller jusqu'au bout. Elle vous rappelle également qu'il faut malgré tout, il faut faire attention à vivre l'instant présent, parce qu'à force de se projeter en permanence pour construire son avenir, on n'est plus dans l'instant présent, on peut peut-être rater des occasions, manquer des opportunités ou une aide potentielle. On peut aussi parfois ne pas voir des moments, des petits bonheurs du quotidien, parce qu'on est tellement focus sur ce qu'on veut mettre en place pour l'avenir que du coup, voilà, on zappe. Donc faites attention à ça. Ok, concentrez-vous sur vos projets, avancez, soyez déterminés, mais veillez quand même à être dans l'instant présent. La carte numéro 3. Alors, on a le 6 de coupe qui évoque tout ce qui est les présents, les cadeaux. On vous rappelle que ça fait toujours plaisir, un petit cadeau, un petit présent. Alors là, plusieurs choses. Soit c'est une carte obstacle qui vous rappelle que, à penser à vos projets, vos objectifs, vous en oubliez un petit peu certaines choses importantes, certaines priorités, comme celle de vous occuper de votre entourage. Donc pensez-y, pensez à être présent, hein, le cadeau, le présent, le jeu de mots, à être peut-être présent pour l'entourage. Ça peut aussi vouloir dire que si quelqu'un, parce que c'est aussi la carte obstacle, c'est également la carte de l'objectif à atteindre. Donc peut-être qu'on vous rappelle aussi que si quelqu'un vous aide dans votre projet, dans votre objectif, pensez à lui être reconnaissante. Ne soyez pas trop dans l'ego, essayez de ne pas considérer que seul votre projet compte, d'accord ? N'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul, n'oubliez pas que si vous êtes dans l'instant présent, il y a peut-être d'autres choses à célébrer que votre propre réussite, ou il y a peut-être aussi d'autres choses sur lesquelles il faut s'arrêter, autres que votre projet, d'accord ? Oh là là, carte numéro 4, encore le potentiel. Mais dis donc, mais qu'est-ce que vous êtes Verseau, si vous avez un projet, c'est maintenant qu'il faut se lancer. Hein. L'as de coupe, ma coupe déborde. Mais tu as tout pour réussir là. J'ai l'impression que tu as une aide, que tu as une aide divine, aide de tout, partout. Attends, je vais vérifier un petit quelque chose. C'est formidable, hein, mais je voudrais pas vous zapper un truc là. C'est incroyable, As de coupe. Ah ouais, donc on vous dit hein, clairement, vous êtes bénis, la joie et la réussite sont à votre portée. Mais n'attendez pas trop longtemps car de tels moments peuvent être éphémères. Tiens, ça me fait penser à ça quand je vous ai dit, peut-être que vous êtes aidés. Bon. L'As de coupe est une carte fabuleuse représentant un don de l'univers. Il n'est pas possible de prédire la forme qu'il va prendre. Mais parce que c'est une carte de coupe, il peut très bien concerner les émotions et l'esprit. Restez ouvert à la grâce et aux possibilités. Ne laissez pas échapper celle qui apparaît. Estimez-vous béni. Waouh. Très bien.
Voyons la dernière carte. Ah, il a été rapide ce jeu. C'est la carte du roi d'épée. Enfin, tout est limpide, simple, les messages sont très clairs. Ici, on a le roi d'épée. Hop, il est là. Alors, ça peut te représenter comme ça peut aussi représenter quelqu'un qui va t'aider. Mais c'est pas quelqu'un qui t'aide par amour, par... comment dire, c'est pas... ça va pas être... Il n'y a pas d'affect dans ce soutien. C'est vraiment quelqu'un qui t'aide parce que tu mérites d'être aidé. Il t'aide, alors soit parce que c'est son boulot, voilà, professionnellement parlant, c'est ce qu'on attend de cette personne, donc du coup, elle va t'aider. Mais si ce n'est pas son boulot, enfin, je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, tu vas te dire, ouais, peut-être qu'il y a des attentes particulières, peut-être que... Non, il n'y a pas d'attente particulière, on veut t'aider, point barre. Ou c'est une personne qui est assez froide, assez... Enfin, oui, capable de prendre un certain recul, une certaine distance, assez mature aussi, ce roi d'épée. Là encore, tiens, j'ai envie... Il est très tard, hein, là en fait, c'est la nuit, on est dans la nuit, je suis un peu fatiguée, donc j'ai besoin de vérifier un petit quelque chose, je suis désolée. En fait, il est plus de 2h du matin. Ouais, moi je suis comme ça, moi, ça me prend. Le roi d'épée. Ouais, 2h30 du mat, voilà, c'est je baille. C'est la voix de l'expérience, on te rappelle d'écouter ta tête et pas ton cœur. Ah, ouais, n'empêche, oui, si tu as un projet que tu veux le réaliser jusqu'au bout, à un moment donné, il faut être pragmatique. Hein. Pour être efficace, il faut être pragmatique. Ça peut représenter un personnage masculin qui va t'aider, ou ça peut être toi aussi. De toute façon, la part masculine en tant que femme, par exemple, c'est le fait de te mettre en action. Attention, garde ton calme. C'est le message. Attention, garde ton calme. Ok ? Reste patient aussi. C'est ce qui me vient. Et bien vous avez un beau jeu. Je vous le dis, moi, que vous avez un beau jeu. Il fait chaud. Il fait chaud. Alors, qu'est-ce que je vais vous... Ah ben, Disney. Je vais vous compléter le jeu, voir un petit peu qui sera le verso en juillet 2025. Oula, non, il y a trop de cartes. Qui sera le verso en juillet 2025? Allez, une carte qui va compléter le tirage. Il y en a deux. Une carte qui va... Ah! Oh, j'adore ce personnage. On a Peter Pan. Un vent de liberté. Ah ben de toute façon... Alors là, pour le coup, ça colle. Hein. Je vais aller regarder la signification parce que ce jeu est tout neuf, hein, tu le sais. Un vent de liberté. Moi, là, je vois un Peter Pan qui se sent libre, qui se sent heureux, il peut faire ce qu'il veut, il n'y a pas de contrainte. Bon, c'est clairement ce qu'on a dans le jeu. Il n'y a pas de contrainte, là. Tu as tous les feux ouverts, tout qui s'ouvre devant toi pour pouvoir te projeter. Donc, oui, pour le coup, je pense que tu sens un vent de liberté souffler au-dessus de ta tête pour pouvoir te réaliser et surtout réaliser ce que tu envisages de faire. Il est sympa, hein, j'adore. Ce jeu est trop, trop beau. J'aime vraiment beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce petit Peter Pan? Carte numéro 5. Il est où? Peter, hop là. Peter fait ce qu'il veut quand il le souhaite et il s'amuse absolument toujours. Au pays imaginaire, le temps n'est pas compté. Mais une chose est sûre, il est temps pour vous de savourer chaque seconde de votre vie. N'oubliez pas qu'il est bon de lâcher prise et de retrouver votre âme d'enfant. Parfois, malgré les obligations quotidiennes, il y a également celle de laisser libre cours à vos désirs profonds. Tu vois? Donc lance-toi. Tu as un désir là. Tu y vas. Donc t'écoutes ton cœur. Fais gaffe quand même. À la toute fin, on te rappelle aussi de redevenir un peu pragmatique. Parce qu'on est dans la vraie vie. Hein. Laissez-vous emporter et prenez votre envol.
Cependant, cette carte peut aussi indiquer que vous vous concentrez trop sur votre soif de liberté. Vous négligez les autres aspects de votre vie et peut-être également les gens que vous aimez. Purée, tu sais tout à l'heure quand je t'ai dit fais gaffe, t'es pas tout seul, occupe-toi aussi un peu des autres. Oh, c'est fou! Incroyable. À force de courir après une liberté absolue, ouais, peut-être que tu cherches à devenir autonome, indépendant, peut-être que tu veux te reconvertir vers un métier, oui, d'indépendant, je sais pas, pour être plus libre, mais voilà, concentre-toi aussi sur le reste. Bien entendu, attends, à force de courir après une liberté absolue, vous en oubliez que vous n'êtes pas seul et que certaines personnes peuvent avoir besoin de vous. Bien entendu, il est toujours bon de laisser quelques grains de poussière de fée sur vos vêtements. Il s'agit seulement là de trouver le juste équilibre. Et ben, c'est exactement ce qui est ressorti avec cette carte. Trouver un juste équilibre entre ce qui t'anime et qui te pousse en avant vraiment, parce qu'avec cette carte, vraiment, tu pars en avant. Et effectivement, ton entourage et voilà, se concentrer quand même sur l'instant présent. De toute façon, à un moment donné, tu vas être obligé de redevenir un petit peu plus pragmatique. Hein, mais là, tu vas te laisser un peu porter par tes souhaits, tes envies, tes rêves. Et c'est formidable, hein, ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien. Donc, ouais, c'est une vidéo un tout petit peu plus courte que les autres, à 2-3 minutes près. Parce qu'on a quelque chose quand même d'assez fluide, limpide. J'ai gagné du coup un tout petit peu de temps dans l'interprétation des cartes. Sur ce, mes Verseaux, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Là, je crois que je vais aller me coucher. On verra demain pour la suite. Je vous souhaite surtout un joli mois de juillet. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Bye bye.